on est ravis de vous retrouver ce soir pour une exceptionnelle avec Philippe Croison, c'est la surprise. Alors je ne sais pas si vous connaissez Philippe, mais pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Croison, pour moi c'était vraiment quelqu'un que je rêvais de rencontrer. J'avais vu sa conférence qui est juste magnifique. Et il m'a beaucoup inspirée, notamment pour accepter le handicap de mon compagnon. Et donc, ça m'a créé un vrai déclic. Et quand je l'ai vu en conférence, je me suis dit que un jour, j'aurai la chance de lui dire merci. Alors, merci. Ouais, écoute... Vraiment, tu vois. Et en plus, non seulement j'ai la chance de lui dire merci, il m'accueille chez lui et on va se faire une petite séance de tirage pour aller activer le Philippe encore plus successful, comme on dit, quoi. Voilà. Bon, bah, affaire à suivre. Hein. Et j'ai un petit peu peur. Bonsoir à tous. Donc, c'est la première fois qu'on va me tirer les cartes. Tu mélanges ou c'est moi qui mélange? Vas-y. Non, vas-y. C'est mieux. En tout cas, c'est vrai que t'es quand même sacrément courageux si c'est la première fois. Tu le fais tout de suite, comme d'hab, tu te lances dans l'eau. Voilà, exactement. Tu te jettes à l'eau, quoi. C'était plus facile que de traverser la Manche ou de relier les 5 continents à la nage, ou même d'être pilote sur le Dakar. Tout est possible, donc on va bien se faire tirer les cartes, on va voir, vu que tout est possible. J'espère que c'est que des bonnes nouvelles. T'as enlevé tous ceux qui ont la fossile, hein? Non, tout y est, hein. Je suis désolée. Mais... de toute façon, moi, mon approche du tarot, c'est de ne donner vraiment que l'objectif pour réussir à aller encore plus loin, tu vois. Bon. Donc, Okay. On y va. Alors, tu vas ancrer tes jambes au sol. Ah, pardon. Ah bah. D'habitude, on ancre ses jambes au sol. Alors, du coup... Je peux ancrer mes pneus? Tu peux ancrer tes pneus. Attends, je vois. Les pneus, c'est bon? Voilà, ok, super. Pneus validés. Bonne inspiration. 3 bonnes inspirations. Et là, en fait, je vais t'inviter à détendre les battements de ton cœur. Tu sais, comme si tu allais en plongée sous-marine. Ah, d'accord. Vas-y. Pardon. Je suis concentré. On n'aurait pas dû prendre des escargots à l'ail, Amélie. Non, c'est clair. Et là, maintenant, tu vas essayer, ou tu vas mettre ta conscience ici, là. D'accord. Vas-y. Et tu vas ouvrir... les chakras. Ouais. C'est énorme. T'as déjà fait ça? Bon alors, oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, je pratique la cohérence cardiaque et l'auto-hypnose et la sophrologie pour me calmer, me reposer et me détendre. Donc tous les soirs, je fais des séances d'auto-hypnose et j'apprends l'anglais comme ça avec des séances d'auto-hypnose. Génial. Donc... parfait. Donc, on est bien. Bon, donc si j'ai bien compris, ouais. Il faut que je sois sérieux un petit peu là. Parce que là, c'est quand même mon avenir qui est en jeu quand même. Donc, c'est ça. Je veux pas rigoler quoi. Je veux que ça dure, moi, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc, genre, ça se passe bien. Ça s'est passé mal il y a un moment dans la période, mais là, il faut que ça se passe bien. Toi, tu t'es pris l'électrochoc de la maison dure. Oui, ouais. exactement. On en reparlera après. D'accord. Je sais que tu as un gros défi qui t'attend dans les mois qui viennent. On va voir ce que ça va éventuellement. Ok. Bon, allez. On y va. On se lance. On est là. C'est parti. Donc, la porte à laquelle tu te situes actuellement, on va voir celle qui vient, toi. Donc, on va demander quelle est la porte à laquelle... Ça, c'est combien de fois? Ah, c'est celle-ci. Ouais. Ensuite, c'est... Non, attends. Donc, ton audace. Il faut qu'il y en ait une qui sorte, c'est ça? Oui. D'accord. Et le message de ton futur moi à succès. D'accord. Tu vas voir ce qu'il va venir te dire. Oh! C'est bien. Tu l'as bien rattrapé. Vous les voyez les cartes ici là? Ah oui, on les voit là, oui, d'accord, ok. C'est top, hein, on s'est bien débrouillé quand même. Ah ouais, on est bon. Alors, actuellement, Philippe, oui. Tu te trouves... Vous voulez la voir? Donc, la roue de fortune. Sérieux? J'ai gagné la roue de la fortune. C'est possible, hein? Ah ouais. En tout cas, il y a une notion de changement, de cycle et de nouvelle étape pour toi.
Alors, la roue de fortune, toi, qu'est-ce que tu vois dans cette carte? Raconte un peu. Alors, je vois qu'il faut que, déjà, Tu mets tes lunettes. je vois qu'il faut que je mette mes lunettes. Tadam! Et oui, je cumule les handicaps. Ok, ils se débrouillent trop bien. Alors, je vois beaucoup de choses. Oh, si on les voit là, on les voit bien. Hein. Oh là! Non mais faut rien toucher, hein, tu sais que ça. Je touche pas. C'est un peu, on a calé, mais je vois effectivement une roue qui tourne. Et puis, je sais pas si c'est des petits diablotins ou quoi. Donc, et en haut, il y a un monsieur qui est là avec son épée qui dit attention, tournez pas trop vite. Je sais pas. Tournez pas trop vite. Ouais. D'accord, ok. Qui va doucement, va loin. D'accord, ok. Ouais. Je savais pas que c'était en même temps les tests de Rorschach, mais. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Alors, moi, ce que je ressens, au-delà de la vision, c'est... Donc là, actuellement, tu es à la porte de la roue de fortune. Ça veut dire que tu arrives à la fin d'un cycle et qu'il te faut passer au palier, au niveau supérieur. Il y a quelque chose chez toi qui a envie de casser la routine. Et du coup... Ah bah là, tu m'étonnes. 1 an et demi de confinement, j'ai envie de la casser la routine. C'est ça. Et du coup, ça t'amène à une force, tu sais, à une motricité nouvelle. Tu vas avoir une nouvelle énergie. Tu es dans ce côté où tu te dis, bon là, ça suffit comme ça. J'ai envie de passer au niveau supérieur. Et en fait, la frustration que tu as vécue depuis 1 an et demi a mis encore plus d'essence dans ton moteur. D'accord. Et du coup, ça t'a amené à avoir certainement aussi une perception un petit peu différente de ce que tu peux encore offrir au monde de manière différente de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est... Faut que tu te rapproches un petit peu, t'es pas dans l'écran. Voilà. Ah, merci. Est-ce que tu ressens ça? T'as ressenti Ah oui, ça? non mais complètement. Là, en ce moment, l'équipe s'est remise au travail. Il y a plusieurs projets qui sont en route, dont le Dakar 2023 avec un véhicule hydrogène et un one-man show, un seul en scène avec Jérémy Ferrari. Et bien sûr, l'histoire de la fusée avec Elon Musk dans les États-Unis pour être le premier handicapé dans l'espace. Eh ben, c'est justement aussi ça, la roue de fortune, c'est la roue de la révolution. Et c'est la roue de l'innovation. Donc tu es à la porte aussi d'une véritable révolution, à la fois intérieure, mais aussi du coup qui va s'expanser, qui peut vraiment te permettre de passer au niveau supérieur. Parce qu'après la roue, si tu veux, tu as une autre carte dans la logique du tarot, qui est la carte 11, qui est celle de la force. Ah. Voilà. On va aller regarder l'audace. Oh là là. Ah, l'audace. Et du coup, le blocage que tu pourrais éventuellement avoir, donc c'est la carte. Le pape. La carte du pape. Alors attention. Donc la carte du pape. Qu'est-ce que toi tu perçois? Quelle audace t'inspire cette carte? Ah bah là, il est en train de me bénir, il est en train de dire, bah écoute, c'est bien ce que tu es en train de faire, continue parce que tu es sur la bonne voie. Ouais, Il exactement. me donne l'autorisation. Exactement. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est cool. Est-ce que chez toi, tu sens que c'est important d'avoir une autorisation ou une bénédiction ou quelque chose comme ça qui te pousse encore à... Ah bah il faut l'autorisation de ceux qui m'accompagnent, ceux qui sont autour de moi. Parce Ouais. que quand je mène une aventure, effectivement, c'est un peu compliqué. Ouais. Et tous ceux qui sont autour de moi, bon, s'ils n'acquiescent pas tout de suite, ils vont être dans la souffrance, ça va être compliqué. Parce que les aventures qu'on m'en a amenées, c'est des aventures très compliquées. Mais c'est marrant parce que le pape, pour la petite anecdote, voilà, j'ai été baptisé, ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer le pape Jean-Paul II. Et ça a été un truc, ça a été une rencontre assez extraordinaire. Donc, Qui t'a marqué? Qui m'a marqué parce que c'était un personnage, quoi. Il y a une sorte de chaleur qui t'envahit quand il... Donc voilà. Et là, le fait de tomber sur la carte du pape, c'est assez marrant quand même. Donc, Alors, je t'invite du coup à ressentir cette chaleur que tu as ce mémoire. souvenir-là, ouais. Ouais, en D'accord. mémoire, tu vois. Puisque il a certainement dû activer chez toi quelque chose de profond dans l'autorisation et le courage que ça t'a donné pour la suite. Complètement, ouais. Et il y a une dimension spirituelle aussi. C'est aussi, le pape, il t'invite à te relier profondément à tes guides aussi. À ta grande dimension, quelque chose qui dépasse l'aspect purement... physique,
humain, c'est aller chercher aussi, tu sais, Ouais, les le côté spirituel. C'est pour ça aussi que quand je pratique mes aventures, c'est pour ça que je fais l'auto-hypnose, pour se concentrer, se reconcentrer sur soi-même, écouter un peu ton subconscient, ne pas écouter que le conscient, écouter le subconscient qui est hyper important. Et donc, ouais, effectivement, c'est vraiment ça en plus. Ouais. Et c'est aussi la grande foi que tu peux avoir et que tu puisses aussi, parce que là j'entends... Alors on parle d'une spiritualité, pas forcément d'une spiritualité catholique. Exact. On parle de notre propre spiritualité, de ton propre croyance. C'est à toi de savoir. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, on est d'accord. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui est plus grand que moi et qui me porte un peu plus encore, tu vois, vers le haut. Bah, plus grand que moi, c'est à peu près tout le monde parce qu'on va un petit peu rétréci. Mais pardon. Est-ce que toi, tu es sensible aux synchronicités, par exemple Est-ce que tu connais? Est-ce que tu es sensible à ça? Bah, moi, je suis surtout sensible aux rencontres. D'accord. Je crois énormément aux rencontres et je crois énormément à l'alignement des étoiles. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a un alignement qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a lancé ce projet Dakar 2023 hydrogène. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se greffer à ce projet. Et il y a une sorte d'autoroute qui est en train de se mettre en place, mais c'est un truc de dingue. Enfin, dans toutes mes aventures, j'ai jamais eu un autoroute comme celui-ci. Jamais. Wow. Donc, c'est assez fort quand même. Ben, en tout cas, le pape, c'est une très grande protection. Effectivement, ça veut dire que dans les contrats, puisque le pape parle aussi de contrats, il y a à la fois des contrats matériels, mais c'est aussi des contrats d'âme. Oui, c'est des vraies personnes qui se rencontrent pour co-créer quelque chose de innovant avec la roue. Quelque chose qui va marquer aussi, tu vois, les esprits. Ok. Bon. Ok. Ok. La troisième suspense. La troisième, attention. C'est bien ça. C'est quoi? Tempérance. La tempérance. Voilà. Ça veut dire que je me tempère. Ah. Alors ça, c'est mon plus grand défaut. Pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est mon plus grand défaut. Quand j'ai une idée, c'est tout et tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je suis assez... Bon, je suis électrique, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts. Donc, je suis quelqu'un d'assez électrique. Quand j'ai une idée, il faut que tout le monde suive derrière. C'est-à-dire que voilà, l'idée est lancée, l'aventure est lancée, on y va tous. Et c'est vrai que ma compagne, Susanna, est là pour me tempérer. Eh ben, c'est donc je pense que la tempérance, elle est là-bas, elle est en train de boire un verre. Donc d'eau, hein, bien sûr. Donc ouais, je pense que la tempérance, elle est là-bas. Ouais. Alors c'est effectivement, tu vois, tempérance, elle met de l'eau dans son vin. Donc je vais la montrer encore un petit peu pour nos amis qui nous regardent. Elle met de l'eau dans son vin. Quelqu'un dit la vidéo quoi? Non, c'est bon, tout va bien? Tout va bien. D'accord. Rencontre, synchronicité, tout se rejoint en effet. Exactement. Ok. On lira après les messages, c'est ça? Oui. Et c'est la première fois que je fais une émission comme ça en direct sur Instagram, c'est ça? Instagram. Oui, sur Insta. Écoute, moi je suis honorée, c'est aussi la première fois que je reçois quelqu'un comme ça sur Instagram, mais c'est l'alignement des planètes. Bienvenue. Exactement, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Alors, ce que je te propose de faire justement, parce que là, Susanna, c'est super. Attends, je pense à un truc. Dis-moi. Pour les lignes de la main, c'est... Non. Les lignes de la main, on va faire les lignes du front. Ouais. Là, il y a du boulot, là. Tu vois, elle a une petite fleur au niveau du front. Elle te parle justement de ta propre reliance, ta propre capacité à recevoir des messages du divin, puisque là, il y a le pape. Eh oui. Donc là, toi, tu t'es projeté avec Susanna, ta compagne, dans Tempérance. Effectivement, elle vient beaucoup t'équilibrer, c'est toi qui l'as dit. Ah bah oui, pas photo. Donc c'est vraiment pour toi une alliée. Est-ce que tu peux, toi, ce que je ressens par rapport à ce que tu m'as raconté avec ta rencontre ici avec le pape. Quand tu as rencontré le pape, est-ce qu'il t'a amené quelque chose de l'ordre d'une paix ou quelque chose, tu vois, qui te... Mon accident, ça faisait pas longtemps que j'ai eu mon accident. On était quelques mois après et j'étais à la basilique Saint-Martin à Tours. Et on m'a positionné devant lui. Et l'église était pleine à craquer. Il est rentré. Et j'ai sorti, c'est vrai que cette forte chaleur qui m'a envahi. Parce que c'était un personnage quand même, le pape Jean-Paul II. C'était pas les papes d'aujourd'hui. C'était quand même un sacré personnage. Et quand il est rentré, j'ai senti cette chaleur. Il est venu vers moi. D'abord, il a été s'asseoir, il a fait son homélie. Et à un moment donné, il me regarde et je lui ai fait un clin d'œil. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a répondu aussi par un clin d'œil. Et après, il est venu me voir et on a parlé un petit peu tous les deux. Il m'a fait un signe de croix sur le front. Et là, c'est vrai que
J'ai eu un moment de relâchement, Ok. comme si je tombais dans un truc. C'est ça. Et je suis pas devenu dévot pour autant. Hein. Non, Je suis mais pas devenu ça le gars qui va à l'église tous les dimanches et tout ça. Non, non, non. Il y a eu un moment de partage fort et intense. Et en fait, tu vois, ça c'est ce que je ressens beaucoup dans ce trio-là aussi. Et là, au niveau de ton âme, en fait, que je sens là en reliant ça avec moi, c'est que plus tu vas te remettre dans cette mémoire de ce que tu as vécu, plus ça va t'amener à prendre les choses avec plus de tranquillité à l'intérieur de toi et ça va te faire du bien à ton petit cœur. Bon. Parce que... Oui, il cartonne. Ça... Oui, il y va. C'est ça. Il me laisse pas me reposer des fois la nuit. Ouais. Il me dit, vas-y, réfléchis encore un peu. C'est ça. Travaille encore un peu. C'est ça. Et en fait, ta roue là, le problème de la roue, c'est que c'est ton mental qui peut tourner beaucoup. Et en fait, la clé du succès pour toi, et pour pas que tu laisses aussi ta santé trop, tu vois, d'un point de vue nerveux, c'est de te relier le plus possible à ces deux images, à ces deux expériences, à la fois au pape et à tout ce qui peut t'amener de l'apaisement. Ouais. Parce que dans cette énergie-là, les personnes qui vont travailler avec toi, elles seront encore plus portées dans ton vortex. Ouais, d'accord. Elles vont se sentir encore... Bon, ça n'empêchera pas que Philippe, avec sa super patate, sa joie de vivre, etc. Mais du coup, tu seras encore plus à même à rassembler les troupes encore avec plus de paix, finalement. Ok. Super. Ouais, nickel. Non, c'est vraiment ça en plus, donc c'est chouette. Est-ce que tu peux, juste pour finir, mettre ta main sur ton cœur? Ça y est, ça recommence. Je sais pas quoi faire, moi. Hein. Si vous avez une solution pour m'aider, là, je vais faire comme ça. Voilà, super. Et là, tu vois, hop, tu vas venir mettre vraiment ces images mentales. Tu vas les observer, tu vas respirer. Et tu vas te remettre vraiment dans cette belle, magnifique énergie d'amour et de paix, et tout ce que tu as pu ressentir de c'est bien Philippe, bravo Philippe, tu vas y arriver, tu peux le faire. Et non seulement tu vas le faire, mais tu vas inspirer et donner aussi beaucoup d'espoir à travers tout ça. Et ce que j'aime moi aussi beaucoup, c'est donner de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui. C'est ça. Et tous ceux qui ont vu mes aventures. Donc, c'est du partage. Et je pense qu'il n'y a rien de plus riche que le partage dans la vie. Donc, toutes les aventures que j'ai menées, c'était du partage. C'est quand on a été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'on a vécu avec les Papous, on a fini avec les Inuits dans l'hémisphère nord, quand on a relié les 5 continents à la nage. Et à la fin, c'était plus un exploit sportif, c'était une aventure humaine. Parce qu'on a vécu des moments de partage, mais incroyables, avec des peuples différents à chaque fois. Et surtout des peuples qui avaient un autre regard sur le handicap que notre société à nous. Et ce qui était assez marrant, c'est que nous, notre société, et ça c'est marrant parce que dans les cartes, ça fait vraiment ça, c'est à la fois le pape et la bienveillance, la tempérance, pardon. On peut dire que les deux vont ensemble. On a vécu de l'humain, quoi. On a vécu de l'humain, c'était incroyable. Les gens, ils avaient rien. Et ils avaient gardé l'essentiel, ils avaient tout, quoi. Ouais. Et nous, on a tout. Et on a oublié. Ouais. On a oublié l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est le partage. C'est du vivre ensemble. Et donc, je vous invite à regarder, même si ceux qui sont là ce soir, hein, vous pouvez regarder quelques extraits de Nager au-delà des frontières sur Internet. Il y a quelques petites bandes annonces, quelques petits extraits. Et vous allez voir l'aventure qu'on a menée. En vérité, le film était 110 minutes, mais c'était un truc de fou, quoi. Et donc, ces cartes-là, c'est vraiment, ça me représente, quoi. C'est top. Ça me représente vraiment. Et ce qui est génial, c'est que justement, le pape et Tempérance lui, c'est un conférencier. Tu vois, il a... Oui. Hein, ouais. il a des personnes, ça c'est des tonsures, il a des personnes devant lui qui l'écoutent. Hein, donc tu incarnes aussi ça. Ouais. Tu incarnes cette voix d'espoir que, effectivement, avec la foi, l'amour, la bienveillance, et puis du courage. Ouais, et puis le courage, on peut le distribuer, j'en suis sûr. Et c'est vrai que les conférences, moi je fais à peu près entre 80 et 100 conférences à l'année, quand il n'y a pas de petit corona qui nous embête. Mais retourner voir le public, ouais, ça me manque beaucoup. C'est ça. Le public me manque. Donc, Et Tempérance, elle communique justement, tu vois. Hein, ça symbolise le flux, l'énergie que tu donnes.
Et le fait que du coup tu t'équilibres aussi les forces avec tempérance. Tu comprends? Ouais. T'équilibres l'émotion et le côté intense. L'émotion c'est le bleu et l'intensité c'est rouge. Ouais. Et dans ta communication, c'est ce que j'ai adoré, c'est cette intensité et en même temps une sensibilité à fleur de peau, tu vois, qui fait qu'à un moment donné, on sent que le Philippe, il peut se mettre à pleurer et il se met à pleurer et ça fait tellement de bien, c'est tellement génial. Et donc voilà, ça c'était clé aussi du succès, hein, vraiment. Mais t'as raison, parce qu'au niveau des larmes, c'est vrai que sur toutes mes aventures, on m'appelle la chialeuse. Il y a une bonne nouvelle, je pleure, il y a une mauvaise nouvelle, je pleure. Donc je pleure tout le temps dans mes aventures. Donc les équipes sont au courant, hein, ils savent très bien qu'à un moment donné, je vais craquer, je vais chialer, ils savent pas quand. Mais ça peut être à n'importe quel moment, quoi. Donc, et même quand je suis sur scène, hein, toi qui l'as vécu, tu m'as vu sur scène. Même moi sur scène, avec le public, je partage tellement que je craque sur scène, quoi. C'est dur, c'est violent. Donc, enfin, c'est violent. C'est pas violent dans le sens où, quoique, des fois, Susanna, justement, la tempérance me dit, oh là, faut que t'arrêtes là. Quand j'arrive de conférence, des fois, j'ai fait une semaine, j'arrive, je suis rincé. Bah oui. Et là, elle appelle mon agent, elle dit, faut arrêter là. Il est au bout de ce qu'il peut donner. Faut qu'il se repose. Ouais. Donc je me repose quelques jours, alors on annule tout ce que j'avais et je me repose et après je repars à l'aventure. Parce que ça me manque de trop, j'adore partager avec les gens. Donc, Et bah tu vois, tempérance c'est aussi ça, c'est le mi-temps. Le repos nécessaire pour reprendre l'énergie, pour retourner. C'est essentiel pour ton équilibre et voilà, donc je suis enchantée de voir tout ce que ça te amène de perception. Je reviens encore parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, quoi. T'as bien vu, on a déjeuné ensemble à midi. Oui, c'est énorme. On a déjeuné ensemble et puis elle dit mais moi on se connaissait pas avant. Hein. Elle m'avait vu sur scène il y a quelques années maintenant. Hein. Et on a déjeuné ensemble. Là, je suis une amie commune. Et elle me dit mais je fais aussi les tarots et tout ça. Et puis après en discutant mais je fais aussi une émission. J'y allais, on a fait ce soir tous les deux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec vous ce soir. Exactement. À tirer les cartes. Donc, Et surtout n'hésitez pas à partager ce live parce que je pense que c'est un live hyper exceptionnel. C'est l'alignement des planètes, c'est super inspirant. Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose d'autre ou c'est sur ce qui t'attend dans les... Mais moi ce que je partage surtout c'est que l'impossible c'est juste nous, quoi. L'impossible, c'est nous. Si on a des rêves, vraiment, je vous invite à réaliser vos rêves, parce que c'est dur, c'est violent. Quand j'ai voulu réaliser mes rêves, j'ai mis du monde autour de moi pour réaliser mes rêves. Ça a été très difficile, 2 ans d'entraînement pour traverser la Manche à la nage. Je savais pas nager, la première fois j'ai failli me noyer, j'ai coulé. Et avec une équipe autour de moi, on m'a transformé pour que je puisse réaliser mon rêve. On l'a réalisé et aujourd'hui, j'aime à dire que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Mais vraiment profondément, mais d'une puissance inouïe, quoi. J'aime ma vie parce que j'en ai fait quelque chose. On a réussi à se battre ensemble. Et je sais que c'est difficile, hein. Je sais que c'est très très compliqué, mais on peut y arriver. On peut vraiment y arriver. Il faut pas lâcher, quoi. C'est dur, c'est violent, mais on peut y arriver. Donc, vous êtes propriétaire de votre destin. Donc, c'est ça. C'est comme ça aussi que j'aime utiliser le tarot. Vous voyez, je suis pas en train de prédire l'avenir. Je permets à la personne de se relier aux énergies, à son âme, à ce qu'elle a déjà vécu et ce qui peut l'amener à réussir à chaque palier. Moi, ce que je trouve génial dans justement tes partages, et je crois qu'on a ça en commun tous les deux, c'est que quand on a les pieds dans le caca, et on a toujours la joie au fond. Bah oui. Bon, sauf que moi j'ai trouvé la solution. Hein. Oui, toi t'as plus de pieds. J'ai enlevé les pieds. Donc j'ai plus les pieds dans la merde, mais... Mais voilà, tu donnes tellement de joie en fait. Écoute, tant mieux, c'est le but. Hein. Mais du coup, ce que je voulais te demander, t'as passé 10 ans sur un canapé. Oui, 10 ans à regarder la télévision. Ouais. En dépression un peu. Exactement. Ouais. À ce moment-là, t'avais pas de joie ou comment ça se passait? Très peu. Voilà. Ouais, très peu parce que j'avais pas d'objectif et je voyais pas un avenir. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'hôpital au bout de 2 ans, je me suis tellement donné à l'hôpital que quand je suis rentré, je savais pas trop quoi faire et j'ai regardé la télévision pendant 10 ans pratiquement, dans mon canapé. Et j'avais peur du monde extérieur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter les gens. Et un jour, j'ai rencontré Susanna, ma chérie, et qui m'a donné des ailes, pas là en l'occurrence des palmes. Hein. Et elle m'a ouvert l'esprit. Et elle m'a dit, et quand elle m'a rencontré, j'étais un gros bébé, il fallait s'occuper de moi et tout. Et elle m'a dit, non, tu te débrouilles tout seul, tu fais ça, ça, ça et ça. Donc, elle m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Donc voilà.
Et bah tu vois, là, ça c'est 10 ans. C'était il y a combien de temps que tu as eu ton accident? Ça fait 27 ans maintenant. 27 ans. C'est-à-dire que j'avais 26 ans et j'ai dépassé les 50% de sans bras, sans jambes. D'accord. Ok. Donc j'ai plus de vie maintenant sans bras et sans jambes qu'avec des bras et des jambes avant. Donc Ça fait 26 ans? 27, ouais. Ok. 27 ans, ouais. D'accord. Donc ça tourne vite, hein. Je fais des calculs. Mes enfants sont grands, j'ai 5 enfants et maintenant je suis papy et même papy 2 fois. Alors 15. En entendant qu'elle calcule avec ma petite fille, mes petites filles, elles disent avec papy on fait des bêtises et on dit des gros mots. C'est ça un papy, non? Alors si j'additionne ces 3 cartes ensemble, bah tu as la force en fait qui arrive en fond d'écran. La force. Ouais, la force. Ouais. Donc ça c'est vraiment cette notion à la fois tu as l'énergie, à la fois tu donnes l'énergie et à la fois il faut préserver ton énergie. Ouais, voilà. C'est la clé de ton succès. Si tu préserves pas ton énergie, Ouais. tu peux La cramer. disperser et cramer le fusible, ouais. Cramer le fusible. Ouais. Donc, une fois ça suffit. Hein. Ouais, une fois ça suffit, ouais. Ouais. C'est clair. C'est vrai. Mais là je suis bien reposé, hein. 1 an et demi de repos, là c'est pas mal. Ouais, là quand t'es au même. taquet, Ouais. hein. Ouais. Là je suis bien, là. Là dès qu'ils vont rouvrir, je vais être un fou furieux, là. Je vais Ouais, mais justement, il va falloir Donc, que oui. tu puisses tempérer. Et Voilà. m'axer sur tel... et que tu continues tes petites routines aussi que tu fais qui sont bien. Oui. Celles qui t'équilibrent, qui te permettent de... Bah mes séances d'hypnose le soir. Bah, tu Là, sais, ici, c'est- on a plein de personnes qui font de l'hypnose. Pour me calmer. Ouais. C'est vraiment bien pour s'apaiser le soir, se reposer, vider le cerveau et parler à son subconscient. C'est à chaque fois que... Si j'ai réussi les aventures que j'ai menées, vraiment c'est parce que j'ai demandé à mon subconscient de m'aider. Il y a le conscient qui est là, qui est à fond, mais mon subconscient, par exemple, en hypnose, j'ai regardé quand on a été sur le Dakar, le rallye raid le plus dur du monde, je visualisais l'arrivée. Je me préparais, je calmais mon cœur pour pas que j'ai une montée d'adrénaline. Et la Manche, la plus grosse lutte dans toute la traversée de la Manche, ça a été mon émotivité. Je suis quelqu'un de très émotif, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et pour gérer mon émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie pour gérer une chose, ne pas pleurer le jour J, ne pas craquer. Et j'ai craqué après 13h26 minutes de nage. Pour l'anecdote, parce que quand je suis arrivé en France, du côté français, la nuit est tombée, la tempête arrive, il y a 20 km de plage et moi j'arrive sur la falaise, dans les roches, en pleine nuit. Et il y a 12 nageurs, on était 12 à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi. Et moi au milieu de la Manche, je suis malade, je suis pas bien. Et là il y a 4 dauphins qui sont arrivés et qui se sont mis à côté de moi et qui ont nagé. Et on l'a en vidéo parce que Susanna a filmé toute la traversée. Et là il y a 4 dauphins qui sont mis à côté de moi, qui m'ont redonné leur énergie. Je suis reparti comme une balle. Et quand je suis arrivé sur le Cap Griné, en plein dans les roches, en plein dans la tempête, je m'éclate contre une roche. Jacques et Arnaud sont à côté de moi, les 2 nagent en longue distance pour ma sécurité. Et on est 4 à avoir réussi sur les 12. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné. Il y a environ une centaine de personnes qui avaient fait le voyage, tous ceux qui m'avaient aidé pendant 2 ans d'entraînement. Et ils ont tous couru du côté du nageur valide. Ils sont pas venus vers moi. D'accord. Et il y en a 2 qui sont venus vers moi. Ouais. C'est mes 2 garçons. Ouais. C'est Jérémy et Grégory. Ils ont été à l'envers de tout le monde. Leur grand-père les a fâchés. Il dit non, les enfants, venez avec nous. Ils sont partis à l'envers de tout le monde et ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et dans la nuit, j'ai entendu papa, t'es le plus fort du monde. Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion. Et là, j'ai craqué. J'ai crié, j'ai hurlé. Je les voyais pas. La falaise était trop haute, il faisait trop noir. Et les vagues me balançaient à droite, à gauche. Et moi aussi, j'ai crié que je les aimais très très fort. Et ça, si tu l'écris, ça n'existe pas, quoi. C'est le destin, c'est la vie qui fait que c'est comme ça. Et tu as une grande protection, très grande protection. Ouais. Il faut que tu puisses remercier les personnes là-haut qui te protègent. Ah bah ma grand-mère. Ah. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Il n'y en a qu'une, c'est ma grand-mère. Bon. C'est la championne des championnes. Elle est au taquet la grand-mère. Ah bah ma grand-mère, c'est sûr. À MLB, quand j'étais petit, ma grand-mère m'a toujours dit, souviens-toi d'où tu viens. Ouais. Souviens-toi de tes racines, souviens-toi pour ça que je me prends jamais la tête. Et ma mère m'a élevé dans la bêtise. Donc j'ai eu 2 femmes dans ma vie qui m'ont élevé, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère dans le sérieux et ma mère dans les bêtises. Déguise-toi, viens on va faire les foufous et voilà. Ah, c'était un bel équilibre alors. C'était un bel équilibre, ouais. C'est super. C'est pour ça que tu as ce côté clown aussi. On voit d'où ça vient. Hein. Je suis bon. Ah, ouais, donc c'était chouette. Donc alors ça veut dire que oui. Pour le Dakar 2023, oui. On est en pleine concentration. Oui. Le One Man Show avec Jérémy Ferrari, ça roule.
et aller dans l'espace. J'ai rendez-vous au mois de septembre pour aller dans l'espace à Cap Canaveral pour voir si je peux vraiment être le premier handicapé dans l'espace. Donc je mettrai un casque et je vais avoir des bosses partout. En tout cas, nous, on va te suivre, ça c'est sûr. Bah, je compte sur vous. Ah ouais, carrément. Et alors là, on regarde les questions ou pas? Alors, on y va. Questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais te lire les commentaires des personnes. Ah, d'accord, il faut redescendre jusqu'en bas. Alors, merci, j'ai vu, c'est un film intense. Ah, super, Avec t'as mis la Jardin des frontières. Bravo. Ouais, avec un message C'est très Carole fort. C'est Carole, ouais. Merci pour ce partage, c'est très intense. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Tu vois, on a des, on a des pros hein, du subconscient. Mais exactement. Et, et justement, il faut le travailler, ce subconscient, pour qu'il nous aide à fond, quoi. Exact. Et du coup, toi, tes hypnoses, l'anglais. auto-hypnose. Ah bah là, je suis anglais à fond, là. Mais du coup, tu prends quoi? Tu prends Enfin, tu les écoutes. Comment t'as appris l'auto-hypnose? Alors, j'ai appris avec un professeur. Ouais. Quelqu'un qui venait me voir parce que je voulais me préparer pour le Dakar. Donc, si tu veux, à chaque aventure que je mène, je regarde ce qui peut m'emmener à la victoire. Et la préparation mentale est une clé primordiale pour arriver à la victoire. Et j'ai regardé, vu que j'allais au Dakar, c'est une épreuve très difficile, on roule très très vite. J'étais pas pilote, comme je savais pas nager pour traverser la Manche. Et j'ai regardé les pilotes de chasse français. Comment eux, ils restaient concentrés à Mach 1, Mach 2 pendant une phase de combat en plein ciel. Et j'ai vu qu'ils pratiquaient l'auto-hypnose et la cohérence cardiaque. Et je me suis dit, mais voilà, je me suis renseigné sur cette pratique. Eux, ils expliquent qu'ils gagnent une demi-seconde sur le danger. Et moi, une demi-seconde à 160-170 km/h sur une piste, ça fait la en plein désert, ça fait la différence. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a pu aller jusqu'au bout. Wow. Et c'est comme ça que... Et aujourd'hui, je pratique toujours l'auto-hypnose parce que je me suis lancé un nouveau défi. Enfin, j'étais pas un bon élève, en vérité, à l'école. Donc, j'ai pas un niveau d'études très très fort. Et je me suis lancé le défi d'apprendre l'anglais pour aller à Cap Canaveral au mois de septembre. Donc, ça fait 2 mois que je pratique l'anglais. Donc, j'ai un professeur avec InLingua. Wonderful. Je fais 3 heures d'anglais avec un professeur par jour. Great. Ouais, 1h30 le matin, 1h30... Non, mais vas-y, me piège pas. 1h30 le matin. We can go in English. Et 1h30 l'après-midi. Et le soir, je fais 1 heure d'hypnose et j'apprends avec une autre méthode qui s'appelle, je vais m'en rappeler, donc InLingua avec mon professeur. Et les séances d'hypnose, ça s'appelle Hypnowledge. Hypnowledge. Ouais. Right. Donc, good. Great. Great. Wonderful. Et ça fait que 2 mois, un calme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Exceptionnel, oui, merci pour votre partage. Lisiane, je vous aime aussi. Ah, Sandrine et Carole, il y a des bisous entre les personnes qui On prend les bisous. C'est ça, capitaine de ton bateau. Oui. Tout est possible, ton message, ta rencontre reste gravé. Parce qu'il y a des personnes ici qui t'ont vu aussi en conférence. D'accord. Ah, je t'aime aussi, ma Lisiane aussi, ok. Alors, comme tu disais, Karina, les rencontres peuvent changer une vie. Effectivement. Ah, complètement. On a tous besoin les uns des autres. Tu as besoin pour certaines choses et moi aussi j'ai besoin d'aide pour d'autres, notamment pour plonger. Ah. Voilà. Magnifique duo. Cool. C'était « Je t'hypnotise à l'Event Imo ». Tu vas faire une conférence à l'Event Imo. Oui, oui. Ah bah, y a Alex qui est un hypnothérapeute aussi, qui fait l'immobilier. D'accord. Il endort ses clients. Faites-moi confiance. Il fait de l'hypnose conversationnelle. Tu connais ça? Non. Mais t'imagines ce que c'est, quoi. C'est ça, hypnotiste et client. Voilà. Alors, il va encore me faire pleurer, Philippe. Bon non, c'est que de la joie ce soir. Magnifique partage, quel amour se dégage de tout ça. Oui, mais c'est vrai qu'on vit un très joli moment. Alors, le spectacle, j'y serai. Ah ben moi aussi. Ça tombe bien. Alors je sais pas quand, parce que là je pense fin 2022 ou 2023, parce que voilà, les salles de théâtre sont pleines à craquer, il y a plein de spectacles qui sont en attente, et donc on a décidé de prendre notre temps. Donc je vais reprendre mes conférences, continuer mes aventures humaines avec tes équipes, et le one man on verra après fin 2022 ou 2023. Donc avec Ferrari. J'écris avec Jérémy Ferrari et Guillaume Batz. Ouais. Voilà, donc on est et trois alors, à écrire. est-ce qu'on peut savoir juste un ou deux thèmes? Ben écoute, Susanna m'a posé exactement la même question et je lui ai dit non. Ok, j'ai essayé, hein.
Alors, je vais avoir du mal à lui faire le test des mains collées. Ah oui, tu connais le truc en hypnose comme ça là? Ouais, et puis Ouais. Non, bah non. Non, voilà, ça marchera pas. Va falloir que tu trouves autre chose. Ah là là. Wonderful Philippe, bravo. Est-ce que vous avez des questions pour Philippe? Profitez-en. Toujours plein de nouveaux Dépêchez-vous, hein, projets. Bah, nous, il on reste 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, donc il y en a qui sont sur scène avec moi en juin, le 27 juin. Tu vas pas sur Paris, toi, le 27 juin? J'ai pas mon agenda là, mais peut-être que oui. Ah, Le 27 juin? oui, le Ah, dimanche. je sais pas, on regardera tout à l'heure, On d'accord? regardera, ouais. ouais. Ça peut être sympa. Bah D'avoir oui. Philippe et Susanna, si elle est là aussi, ça serait cool. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as une autre question? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on a passé un super moment. Ouais, Bah, je suis carrément. content d'avoir appris ces bonnes nouvelles. Super. Donc, C'est fait pour ça. bah oui. Et puis, ce que tu pourras faire, c'est prendre une photo. Comme ça, tu pourras te reconnecter régulièrement à ces D'accord. trois belles images pour t'accompagner dans tes exploits. Parce que c'est quand même des Bah, sacrés exploits. merci de m'avoir offert ce moment de partage, ce Avec moment d'échange. plaisir, merci à toi. Je vous fais des gros bisous. Comment tu peux réaliser tout ce que tu entreprends? Ah, ça, Bah, c'est comment j'avance au fur et à mesure, c'est-à-dire que je prends mon ordinateur et je recherche des gens qui peuvent m'aider. Alors effectivement, il y en a plein qui vont dire non. Mais vraiment. Mais il y en a, sur la centaine de personnes que j'appelle, il y en a un qui va dire oui. Et à partir du moment qu'il y en a un qui a dit oui, ça y est, l'aventure est lancée. Donc c'est mon mode de fonctionnement et après je prépare, on l'a dit tout à l'heure, je prépare mon mental. Je suis pas un surhomme, je craque souvent, je pleure souvent parce que j'en ai besoin de vider cette mauvaise énergie qui est en moi quand je bute sur un obstacle. Et c'est pour ça qu'on m'appelle la jalouse. Et mais c'est pas péjoratif, c'est plutôt un moment, voilà. C'était pour les 5 continents, c'était Arnaud qui m'avait appelé comme ça. Il m'avait même appelé Moïse parce que la mer elle devenait plate dès qu'on posait mes fesses dans l'eau. Donc, et puis après j'avance au fur et à mesure. Et puis c'est vrai que mes premières aventures, j'étais tout seul derrière mon ordinateur. Et maintenant, je monte une équipe et on avance. Tu vois, c'est exactement ce que je disais dans le live il y a quelques jours, je sais plus sur quelle carte, où je disais qu'il fallait demander plus. Mais surtout, Les gens qui ceux qui nous écoutent, du vraiment. succès, ils demandent plus. Mais c'est ça. Et surtout, n'hésitez pas à demander un coup de main. Parce que malheureusement, on nous a élevés dans le pas possible. On nous a élevés dans le fais attention. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est demander un coup de main. Vivez le coup de main comme un moment de partage. Ne le vivez pas comme un moment de déshonneur. Vivez, demandez un coup de main et vivez-le comme un moment de partage. Elle est là, ma réussite. Ma réussite, elle est dans ce, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. J'ai une aventure complètement dingue. 99% des gens n'y croient pas. Mais avec toi, je vais y arriver. Et c'est comme ça qu'on arrive à mener des aventures que je mène. Donc, c'est parce que j'ose demander un coup de main. Voilà. Ben ouais. Tu mets ta fierté de côté, on Ah dit bah ça. alors là, ça la fierté, je m'en fous. Mais une puissance. C'est ça. T'as Je veux pas dire, trop depuis de... qu'on m'a coupé en rondelle, la fierté. T'as plus de fierté. Non, mais ça sert à rien, la fierté. Ça te brime, ça te ralentit. C'est une catastrophe monumentale. Donc, non. La fierté, on la met sur son mouchoir. Mais en plus, tu vois, même le fait de parler de fierté, tu vois, c'est un frein, quoi. C'est un frein. La peur, c'est un frein. Le fais attention, c'est un frein. Tu vois, plein de gens, vous avez une idée, vous avez un rêve, et il y a plein de gens autour de vous qui vont dire, non, mais t'es sûr, là? Tu vois, le truc? Non, mais t'es sûr? Tu te rends compte dans quoi tu vas? T'es sûr? Et là, ils essaient de vous freiner parce que même eux, ils ont peur. C'est ça. Ils ont peur de votre propre réussite. C'est ça. Donc ils ont peur pour eux, ils ont peur pour vous, mais voilà, tout ça crée de la peur. Et qu'est-ce qui nous freine dans notre société? C'est la peur. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai pas peur. Alors, tu sais, moi je suis passionnée par les limites supérieures. Parce qu'il y a un mec, un fou américain que j'adore, qui s'appelle Gay Hendricks, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Saut. J'ai osé lui demander une interview, et il va me l'accorder normalement cet été. Non. Si. J'adore ce monsieur, il a écrit un livre. Ouais, mais après moi, enfin. Non, ouais, c'est pas pareil, on est d'accord. Mais ce que je trouve génial dans son livre, c'est qu'il explique que lorsque on n'a pas réglé justement un certain nombre de conflits de loyauté à l'intérieur de nous, quand on a accédé à un certain niveau, à un moment donné, on peut auto-saboter notre réussite. Est-ce que ça te parle? Auto-saboter sa réussite. Tant qu'on Au n'est bout d'un pas clair, ben moi, ce que je dis, enfin moi, dans mon parcours de vie, je dis qu'il faut pas créer de personnage. Je pense que ça doit se matcher avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si on crée un personnage, on devient prisonnier de ce personnage. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que je perdure aussi, que ce soit dans les médias ou tout ce que je fais, c'est parce que je suis le Philippe que je suis. Bah, je sais pas de dire, oh non, je suis merveilleux, machin et tout. Non. Des fois, je suis un gros naze, je gueule, des fois, ça va pas bien. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais j'ai pas créé de personnage. Je suis tel que je suis. J'aime offrir, j'aime partager et des fois, j'aime me reposer. Donc, il n'y a pas de... C'est parfait. Ouais. Ne créez pas de personnage, parce que quand on crée un personnage, on est malheureux.
Ok, génial. Ouais. Bah, disons que ça fait 2 magnifiques Je sais pas, partages. Ouais, ah ouais, carrément. Bon, bah écoute, on va arrêter là, Ouais. 21h, c'est Bah super. ouais, j'ai faim surtout. On va manger, on va aller manger petit truc. Voilà. On vous fait des gros bisous. Merci d'être venu. Hein. Merci, vous êtes nombreux, mine de rien. Et n'hésitez pas à partager ce bijou. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Parce que là, on a eu vraiment un partage extraordinaire d'un mec que franchement j'adore. Et je suis tellement contente d'avoir partagé ce moment. Et vous aussi, je suis sûre que vous êtes super inspirés. Philippe, on peut te suivre sur les réseaux, donc Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et même sur Mars. Ouais, bientôt. Allez, on vous embrasse. Ciao. Ciao.